Un défi lancé au cœur même de la diplomatie mondiale. Le président Tebboune, en réponse à la France, ne se contente pas de mots. Il scelle un avenir géopolitique radicalement différent. Et vous, qu'auriez-vous fait face à cette pression historique? En quelques secondes, nous plongeons dans l'inattendu, dans l'inexorable. Un climat de tension rare, où chaque parole échangée entre leaders peut redéfinir des siècles de relations. Mais cette fois, ce ne sont pas que des mots qui vont tomber, ce sont des vérités lourdes de sens, des enjeux vitaux pour l'Algérie, la France et toute l'Europe. Le 14 juillet, une date symbolique pour la France, est l'occasion de rendre hommage à la nation, à son histoire. Mais ce 14 juillet 2025, le discours du président Macron prend une tournure inattendue. Dans un élan prétendument patriotique, il fait une déclaration qui semble anodine à première vue. Un commentaire sur l'Algérie, ses relations avec la France et l'influence croissante de l'Europe dans la diplomatie mondiale. Il parle de la nécessité d'une nouvelle forme de partenariat et évoque sans détour le rôle central de la France dans la stabilité de la région méditerranéenne. Cependant, les paroles du président ne sont pas innocentes. Sous couvert d'une affirmation diplomatique se cache une critique acerbe, une référence subtile à l'isolement de l'Algérie. La manière dont il évoque la position géopolitique du pays sonne comme une mise en garde, une tentative de minimiser le rôle de l'Algérie tout en soulignant l'ambiguïté des relations passées. Ces mots ne se limitent pas à des considérations géopolitiques, ils rappellent aussi l'histoire coloniale, une époque où la France a imposé son joug sur l'Algérie, un passé encore lourd de cicatrices. Mais ce qui semble être une déclaration ordinaire cache en réalité une piqûre de rappel de l'influence coloniale. Ce n'est pas simplement un coup de pression, c'est un message déguisé, un geste subtil d'intimidation. Et alors que les yeux du monde sont rivés sur les réactions internationales, Tebboune, président de l'Algérie, s'apprête à répondre. Le silence après cette déclaration est lourd, presque pesant. Chaque mot de Tebboune, une fois prononcé, ne sera pas qu'une simple réponse politique, mais une réplique profondément marquée par l'histoire de son pays. Cette réplique sera un acte de réaffirmation de dignité et de souveraineté, et, au-delà de la diplomatie, un réveil d'une conscience collective endormie. Un élément intrigant ou dérangeant. Lorsque le président Tebboune prend la parole, il ne cède pas à la tentation de répondre par une simple déclaration diplomatique, comme le voudrait la coutume. Non, il choisit un chemin plus audacieux, plus provoquant. Il laisse flotter dans l'air une question percutante, pleine de sens et de résonance. Que reste-t-il de la France si ces paroles ne reflètent pas la dignité des peuples qu'elle a humiliés pendant des siècles? Cette interrogation, aussi simple qu'elle puisse paraître, est tout sauf anodine. Elle soulève un voile sur des siècles d'histoire coloniale, de domination et d'injustice qui ont été soigneusement dissimulés sous les pavés de la politique mondiale. Ces mots de Tebboune ne sont pas seulement une critique acerbe, ils portent en eux un appel à la repentance. Ce n'est pas un simple jeu d'ego, ni une manœuvre diplomatique, c'est un défi lancé directement à la conscience du monde. Le président algérien invite les nations à remettre en question leurs certitudes, à regarder l'histoire non pas à travers le prisme de la victorieuse, mais avec les yeux d'un peuple qui a souffert des cicatrices laissées par des siècles d'oppression. C'est un appel à voir la France dans son miroir historique, celui d'une ancienne puissance coloniale dont les actes continuent de hanter les relations internationales. Les spectateurs, eux, sont pris dans ce tourbillon de réflexion. La question qu'il pose ne concerne pas uniquement la France, mais toute la structure géopolitique mondiale qui a longtemps balayé sous le tapis les souffrances des peuples colonisés. Ce n'est pas juste une question de politique, c'est une question d'honneur et de justice, deux principes spirituels fondamentaux. Tebboune, sans le dire explicitement, nous montre que les cicatrices du passé n'ont jamais disparu. Elles sont là, vivantes, dans chaque mot prononcé et chaque acte posé, comme un héritage douloureux qui refuse de s'éteindre. Ainsi, la confrontation entre les deux nations n'est pas seulement une guerre diplomatique, mais une bataille pour la reconnaissance de cette dignité oubliée. Rebondissement ou vérité inattendue. Ce qui se passe ensuite dans cette confrontation diplomatique va au-delà de ce que l'on aurait pu imaginer. L'Algérie, qui semblait seule face à la pression de la France, surprend tout le monde. Ce qui paraît être un isolement stratégique se transforme en un tournant décisif. En effet, plusieurs nations africaines, jusque-là discrètes, se rangent derrière l'Algérie. Plus étonnant encore, certaines puissances du Moyen-Orient, traditionnellement distantes des affaires européennes, commencent à exprimer un soutien implicite ou explicite à la position algérienne. Ce retournement est spectaculaire. Ce qui semblait être un duel diplomatique entre deux puissances se révèle être un phénomène bien plus large,
un appel à la solidarité entre des nations historiquement marginalisées. Ce n'est plus une simple opposition entre deux pays, mais une revendication collective d'honneur et de dignité partagée. Les voix qui se lèvent ne se contentent pas de soutenir un pays, elles s'unissent pour remettre en question un ordre mondial où les anciens colonisateurs continuent de dicter les règles. Il s'agit d'une solidarité mondiale qui dépasse les frontières géographiques, un mouvement porté par des peuples qui ont, pendant trop longtemps, été relégués au second plan. Cette évolution est bien plus qu'un simple changement diplomatique. C'est un manifeste de résistance contre un colonialisme qui, bien qu'ayant changé de forme, n'a jamais véritablement disparu. Ce n'est pas seulement l'Algérie qui résiste, mais l'ensemble de ces nations qui, sous l'apparence d'une paix fragile, ont toujours porté le fardeau des injustices passées. Tebboune, dans son rôle de leader, devient le symbole de cette résistance. Ce n'est pas une guerre de mots, mais un combat pacifique pour une justice universelle, ancrée dans la foi et les principes islamiques de dignité et de respect. À ce moment précis, la scène internationale se redéfinit. Le monde ne regarde plus seulement la confrontation entre l'Algérie et la France, mais l'émergence d'une nouvelle ère de solidarité où les nations marginalisées se battent pour la reconnaissance de leur humanité et de leur histoire. Tebboune n'est plus seulement un dirigeant, il incarne une résistance globale, un phare d'espoir pour ceux qui croient encore en la justice et en l'unité des peuples. Analyse des implications profondes. Mais ce qui se cache réellement derrière la réponse de Tebboune ne se résume pas simplement à un acte diplomatique ou à une simple rivalité entre anciennes puissances coloniales et anciennes colonies. Au-delà de la surface des mots et des gestes, c'est une remise en question fondamentale du système actuel des relations internationales, un système où, trop souvent, les principes de justice, d'humanité et de dignité sont sacrifiés sur l'autel du pouvoir économique et des intérêts géopolitiques. Lorsque Tebboune répond, il ne fait pas que riposter à la France ou défendre son pays. Il s'attaque à un modèle mondial qui, depuis des siècles, a ordonné les relations internationales selon un équilibre profondément inégal. Dans ce système, l'honneur des nations, surtout celles historiquement dominées, est constamment mis de côté au profit des intérêts économiques et stratégiques. La parole de Tebboune va au-delà des frontières de l'Algérie, elle porte un message universel. Il est temps de redéfinir ce que signifie être une nation libre, souveraine et respectée dans le monde moderne. Cela dépasse la politique. Ce n'est plus une simple question de rapport de force ou de diplomatie. Nous touchons ici un enjeu profondément spirituel et humain, la dignité. La dignité d'un peuple, d'une nation, mais aussi de chaque individu. Les peuples n'existent pas uniquement pour servir les intérêts d'autres nations plus puissantes. Ils ont droit à leur souveraineté, à leur indépendance, à leur place sur la scène mondiale. Tebboune, en tant que dirigeant, devient alors un symbole de cette quête pour l'équilibre. Il nous rappelle à nous, musulmans et croyants, que la souveraineté d'un peuple ne doit jamais être soumise à l'oppression ou à la domination. La véritable force d'un peuple ne réside pas dans sa capacité à se soumettre aux volontés étrangères, mais dans sa foi en Allah et dans la conviction que la justice divine finira toujours par triompher. Cet appel à la dignité est bien plus qu'un discours politique. C'est un message spirituel et moral. Un message qui invite les peuples, et surtout les musulmans, à se tenir fermes dans leur foi, à ne jamais perdre de vue que l'honneur et la dignité ne sont jamais négociables. Et dans un monde où la justice humaine semble souvent défaillante, c'est un rappel puissant que la justice d'Allah est celle qui prévaudra à la fin. Et au cœur de cette crise diplomatique, une question brûlante persiste, menaçant d'exploser à tout instant. Quel sera l'avenir de l'Europe si elle continue à ignorer les douleurs profondes de son passé? Si la France persiste dans son déni des cicatrices laissées par la colonisation, que se passera-t-il lorsque les nations anciennement opprimées décideront que la réparation n'est plus une simple option, mais une nécessité? La réponse de Tebboune, loin d'être un simple point de presse, pourrait bien être l'étincelle d'une transformation géopolitique majeure, une transformation qui remettrait en question l'ordre mondial tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais cette transformation, aussi nécessaire soit-elle, pourrait-elle se faire sans de lourds sacrifices? Nous voilà à la croisée des chemins. Ce qui semblait n'être qu'une dispute diplomatique entre deux nations est devenu quelque chose de bien plus grand. Une confrontation spirituelle, un affrontement entre l'ancien et le nouveau, entre un monde qui cherche à maintenir son statut d'hégémonie et un autre qui se relève avec une conscience renouvelée, guidée par la foi et la justice divine. Ce n'est pas seulement une lutte politique ou géopolitique, c'est un combat pour restaurer l'honneur spirituel, pour redonner à chaque nation sa dignité retrouvée.
Les peuples ne se lèvent plus seulement pour réclamer des droits matériels, mais pour retrouver une place juste dans le monde, briser les chaînes invisibles de l'histoire et redéfinir ce que signifie être un peuple libre. La question n'est plus de savoir si la justice prévaudra. Non, la question est, à quel prix cette justice sera-t-elle rendue? Nous sommes au seuil d'une transformation. Mais cette transformation n'est pas simplement une évolution géopolitique, c'est un changement de paradigme, une refonte spirituelle et morale de l'ordre mondial. Et dans cette guerre silencieuse, chaque mouvement, chaque décision compte, car il s'agit d'un combat pour la dignité des peuples et la justice de Dieu. Dans cette escalade diplomatique, chaque mot, chaque geste a du poids. Et à la fin, la question que l'histoire nous pose n'est pas seulement politique, c'est spirituel. Comment, nous aussi, dans notre quotidien, réagissons-nous face à l'injustice? Marchons-nous avec dignité, avec la certitude que la justice divine est toujours à l'œuvre? Que la réponse de Tebboune, au-delà de la diplomatie, est un rappel fort. La vérité finit toujours par triompher, et ceux qui restent fermes dans leur foi et leurs convictions finiront par être entendus.